Bonjour tout le monde, on est en jour 2 aujourd'hui. Alors, on y va aujourd'hui avec la question de Edith qui demandait comment ça se fait que c'est la voix qui nous choisit. Et je vais consacrer cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les voix, puis pourquoi on sait que c'est la voix qui nous choisit. Donc, en alchimie, il y a plusieurs voies. Il y a la voie sèche, la voie humide, et il y en a, il y a la voie végétale, il y a la voie royale, et il y en a plusieurs voies. Il y a la voie, exemple, humide. Souvent, ça va être ceux qui travaillent avec des alambics, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec les huiles essentielles, vont être des voies humides. On a aussi des voies végétales qui vont être plus les herboristes, ceux qui sont herboristes tout au long de leur vie. Il y a aussi les voies qu'on connaît tous, un alchimiste, on l'observe dans son laboratoire en train de changer le plomb en or pour trouver la pierre philosophale. Ça, c'est ce qu'on appelle le grand œuvre. OK? On reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Mais là où je veux en venir, c'est que quand quelqu'un choisit un métier, si je pense à celui qui travaille dans son laboratoire, ceux qui font de l'or, il y a ceux qui travaillent dans les fonderies, ben ça va être vraiment une voie de l'alchimie. Mais quand on est comme moi, qu'on a un chemin qui est comme le mien, et là, j'explique. Moi, là, à l'école, si je retombe très, très jeune, quand j'étais à l'école, moi, chimie, c'était une de mes matières les plus fortes. Les atomes, tout ça, moi, la physique, tout ce qui est chimie, physique, c'était extrêmement fort. En chimie, je suis arrivée au premier centile canadien à mon examen du ministère. Donc, d'ailleurs, j'ai eu des mentions d'honneur et tout ça. Et pourtant, gros zéro en français. Fait que, et là, tu commences dans la vie comme ça et tu t'en vas d'un métier à l'autre. Ah, ça m'intéresse. Pourquoi les astres? Écoute, à 18 ans, là, j'ai enseigné le tarot, la numérologie. J'ai appris l'astrologie à cet âge-là. Je faisais des cartes du ciel. Pourquoi les astres m'intéressaient? Et, et ça a changé. Je suis allée travailler avec les animaux. J'ai travaillé. Après ça, j'ai décidé que, bon, au courant de ma vie, il y a eu la peinture, il y a eu les arts, il y a eu mon côté herboriste, mon côté kinésiologue. J'ai travaillé avec des ostéopathes. J'ai travaillé avec des médecins. Il y a travaillé avec des profs. J'ai beaucoup fait de transmission. Thérapie de la couleur. J'ai travaillé avec les pierres, la chromothérapie. Et là, je vous en nomme juste quelques-uns parce qu'il y en a énormément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a tous été des outils qui m'ont fait découvrir que j'étais un alchimiste. Donc, il y avait tous ces outils-là, autant de plus jeune à jusqu'à maintenant, m'a vraiment fait découvrir que j'étais sur la voie royale. Puis ce qui m'a fait découvrir ça, c'est que dans la voie royale, c'est le creuset, c'est ton corps. Le corps, c'est ton laboratoire. Et quand tu dois apprendre à transmuter les événements de vie, les émotions, que le corps de l'humain, c'est le centre, c'est là que tu comprends que tu es sur une voie royale. Donc, c'est pas moi qui ai décidé de m'en aller là. C'est pour ça qu'on dit que c'est la voie qui nous choisit. C'est la vie qui m'a amené là. Puis comment je l'ai su? C'est en écoutant un autre alchimiste parler. C'est en lisant sur le sujet. Pourquoi je suis attirée par
tout ce qui est celtique, les dessins qu'il y a sur les églises, tous les messages codés, moi, ça me passionne. En tout cas, je suis allée, pour ceux qui sont en Europe, je suis allée à Rocamadour pendant que j'habitais en Europe. Pour moi, c'est de toute beauté. Mais c'est ça, c'est de comprendre les messages. Qui connaît pas les films de Da Vinci Code? Ben ça, moi, c'est des choses qui me parlent, c'est mon quotidien, ça fait partie des trouvailles, la géométrie sacrée. Donc, c'est là qu'on comprend qu'on est sur cette voie royale-là. Et c'est à faire nos propres recherches, parce qu'on peut pas dire, moi, je peux pas dire à quelqu'un, t'es un alchimiste. Non, je suis désolée. J'accompagne des gens. J'accompagne des gens sur la route de l'alchimie. Puis, qu'est-ce que je fais? Ben, je transmets de la matière parce que on a besoin de connaissances. Puis, qu'est-ce qui fait que je transmets cette connaissance-là? C'est parce que je ne veux pas mourir avec. Parce que ma connaissance est trop grande. J'ai des connaissances qui viennent d'ici et d'ailleurs. Oui, puis ça, je vous en reparlerai un petit peu plus. Mais tout ça pour vous dire que, dépendamment de la route qu'on a, des épreuves qu'on a, du chemin qu'on a, c'est là qu'on comprend qu'on est sur une voie de l'alchimie. Laquelle, ça n'appartient qu'à nous. Et pour ma part, c'est la voie royale que j'ai découvert parce que mon corps, il le creusait. Et je pourrais même vous dire qu'on doit apprendre à s'auto-guérir. Il y a des choses duquel je me suis guérie moi-même que les gens feraient comme « Ah ouais? Eh oui. » Et tout ça, on en reparlera. Il y a des choses que je garde pour mes formations privées, qui est tout à fait normal. Mais on apprend à devenir notre propre creuset, notre propre laboratoire, et c'est par nous qu'on fait des expériences. Donc, j'espère que, Edith, ça a répondu à ta question. Je vous souhaite une excellente soirée. On se voit au jour 3. Au revoir!